c'est en tant que candidat d'ouverture, quelqu'un qui, ayant un passé sportif intense, qui souhaitait mettre au service de la collectivité toute l'expérience qu'il avait acquise. Et donc c'est dans ces circonstances-là que j'ai pu le rencontrer. Mais je pense que ce qui caractérise Béat, c'est qu'il n'a pas oublié son passé de sportif. Et que, bien au contraire, il utilise à la fois son expérience, sa réputation, son image, mais au service de la collectivité. Un sportif, c'est d'abord un destin personnel, bien évidemment, mais lui a eu cette capacité, je dirais, d'en faire bénéficier l'ensemble des personnes au travers des valeurs qu'il porte. Et donc ça, je pense, c'est ce qui le différencie de bon nombre d'anciens sportifs. Mais c'est toujours au travers du sport. Je pense que c'est à partir du sport que Béat défend plein de choses. Hein. C'est la lutte contre les discriminations, la mise à l'emploi, le fait que le sport est aussi un facteur de socialisation, d'intégration. C'est un apprentissage de valeurs, un apprentissage permanent. Et donc, je dirais que la force de Béat, c'est de toujours de partir de son expérience à lui, de son expérience de sportif, je dirais, de passer tout le reste à la moulinette et d'en sortir quelque chose de positif pour la collectivité. Mais Béat a commencé un parcours en devenant député régional et par après il a démarré une action sur le plan local en devenant échevin dans sa commune d'Ixelles. Et donc il occupe, je dirais, toute la palette de ce qu'un mandataire peut occuper comme fonction, à la fois le terrain en direct, je vais dire, comme échevin, et en même temps avoir cette réflexion tant à la région bruxelloise qu'en communauté française ou la Fédération Wallonie-Bruxelles, où là il y a la compétence du sport, ce qui lui permet évidemment de pouvoir déposer un certain nombre de propositions, de réflexions quant à cette politique qui est quand même bien importante. Moi je dirais que sur le plan personnel, je ne l'ai pas trouvé changé. Je trouve qu'il est toujours... c'est quelqu'un qui reste souriant, optimiste, ouvert, toujours prêt au dialogue, et ça, je pense, c'est sa marque de fabrique. Mais il a porté une autre vision du sport. Je dirais que nous n'avons pas, dans nos candidats, une tradition, comme dans d'autres formations politiques, de débaucher, entre guillemets, d'anciens sportifs, ou d'anciennes vedettes de quoi que ce soit d'ailleurs. C'est pas dans le style PS. Et donc, lui, c'est un peu l'exception finalement. Et en plus, par rapport à beaucoup d'autres, c'est un investissement politique réussi. Je veux dire qu'en général, ça dure le temps d'une législature et puis on ne les voit plus. Béat, c'est durable. Il est encore là pour de nombreuses années. Et donc, il apporte ce qu'il est lui-même. En politique, on s'apporte d'abord soi-même, son expérience, son bagage. Et je pense qu'il nous a amené une vision un peu différente finalement, aussi au travers de son passé, de ce qu'est l'Afrique, du rôle qu'il y a aussi à jouer, de notre responsabilité vis-à-vis de ce continent. Donc c'est un mix de beaucoup de choses. Oui. Oh, ben écoutez, c'est la ténacité, la volonté. On ne devient pas un sportif de haut niveau si on n'a pas le mental. Il faut le physique, bien évidemment, à la base. Il faut les dons, mais sans le mental, les dons ne sont rien. Et donc, Béat, il a un mental d'acier, et précisément qu'il cache bien sous un côté souriant, détendu, mais on peut se dire que lorsqu'il veut obtenir quelque chose, ici, il met les moyens. Donc ça, c'est Béat, je veux dire. Il ne la remet pas, enfin, il ne se la prête pas, comme on dit, mais néanmoins, on sait qu'il y a une volonté de faire derrière le sourire.